Bonjour Merveille. Bonjour pasteur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce qu'on peut prier un peu? Oui. On va prier. Seigneur Dieu, nous t'invitons dans notre entretien avec Merveille. Tu connais Merveille plus que moi. Seigneur, si tu l'as amenée ici, c'est que Seigneur, toi-même tu as un plan merveilleux avec elle. Laisse que Seigneur, tu sois au centre de notre entretien. Laisse que Seigneur, tu manifestes ta présence. Et nous voulons tout remettre entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Comment ça va, Merveille? Ça va bien comme je le disais. Uh-huh. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Ah, tu es venu m'annoncer une bonne nouvelle? Oui. Quelle est la nouvelle? Je suis fiancée. Waouh! Wow. Waouh, fiancée. Ça, c'est la plus bonne nouvelle. Uh-huh. Et j'aimerais qu'on en discute un peu plus. Oui, je t'écoute, je suis là pour toi. Ça fait un bon moment Oui. qu'on se fréquente. Les familles se connaissent aussi, mais il y a des petits problèmes. Oui. C'est vraiment sérieux. Il veut venir en famille, mais il y a le problème du côté de ma famille maternelle. Pourquoi? Parce que depuis ma venue au monde, papa n'a jamais fait signe, il n'a jamais assuré son rôle, si je peux le dire. Alors il s'avère que pour le mariage, pour moi c'est important qu'il y soit. Je ne sais pas comment, j'ai essayé avant ça, d'en parler à la famille maternelle parce que je n'aimerais pas que la balance soit d'un seul côté. J'aimerais que les deux s'entendent, même s'il y a eu des problèmes avant, mais parce qu'il y a un mariage en eux, qu'ils puissent s'entendre, juste pour faire passer cette cérémonie, me bénir pour que j'aille en paix. Ok, mais j'aimerais un peu comprendre parce que je ne comprends pas. Donc, tu veux dire que tu ne vis pas avec ton père? Je ne vis pas avec papa. Papa et maman séparés? Tu restes? Non, je vis chez ma tante. Ah, tu vis chez ta tante? Oui, maternelle. Oui. C'est elle qui m'a prise depuis le bas âge. Ok, quel âge comme ça? 7 ans. Depuis 7 ans, oui. Depuis l'âge de 7 ans, elle m'a pris. On était tous à Lubumbashi. Alors, il s'est avéré qu'on les a mutés ici. Et juste après la mutation, mon grand-père, celui qui supportait mes études, est décédé. Bien qu'il supportait mes études, je vivais avec ma mère. Et donc, ma mère a eu un problème de santé. Ma tante s'est portée garant de continuer avec mes études. Et seulement, elle ne voulait pas le faire à distance. Elle a demandé à ce que je puisse venir pour qu'elle puisse prendre soin de moi. Comme elle avait aussi un petit garçon, elle voulait qu'on grandisse ensemble. C'est ainsi que je suis venue ici à Kiev. Ok. Donc, si je comprends bien, papa et maman n'ont jamais vécu ensemble? Non, jamais. Ok. Alors, tu as vécu seulement dans la famille de ta maman? Maternelle, oui. Ok. Et quand tu es venue ici, Quand je suis venue, ça fait combien de temps comme ça? Depuis 2002. Je sais aujourd'hui. 2002. Oui. Ok. Et maintenant, quand tu as rencontré l'homme, je peux connaître le nom? Il s'appelle Chris. Il s'appelle Chris. Oui. Ok. Quand tu as rencontré Chris, tu as parlé à ta tante de Chris? Bon, sur le coup, on n'a pas pu parler parce qu'il n'y a presque pas de conversation entre nous. C'est un peu trop tendu aussi avec elle. Quoi? Bien que j'ai vécu chez elle, bon, je ne sais pas si elle avait été forcée de m'accepter parce que j'étais l'enfant que tout le monde voulait avoir. Parce que quand je grandissais, on m'appelait l'enfant de tout le monde. Alors, quand il s'est posé le problème de mes études, tout le monde voulait m'avoir. Mes oncles, mes tantes. Et elle a pesé de tout son poids pour que je puisse venir. Mais en venant ici, j'ai découvert aussi autre chose qui m'empêchait de profiter d'elle, en fait, comme maman. Je l'appelle maman. Pour moi, c'est
c'est celle qui m'a plus recadrée. Mais c'est un peu difficile de tenir conversation avec elle. Pourquoi? Elle a été dure dans son éducation avec toi? Bon, c'est Qu'est-ce déjà qui une s'est passé? femme dure de caractère. Le caractère. Oui. Et à cause de ça, elle a du mal à entendre aussi. Du mal à approcher les gens, du mal à se laisser approcher aussi. Donc, si je comprends bien, tu as vécu, mais tu ne t'es pas senti vraiment comme un enfant de la maison. Ok. Et quels sont les éléments qui faisaient que tu ne sentais pas que tu étais vraiment de la maison? Bon, au tout début d'abord, je me disais que si on m'a séparée de maman, c'est par sa faute. Je ne voulais pas, au départ, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas, vu qu'elle avait vraiment pesé de tout son poids, elle avait dit tout ce qu'elle pouvait dire, et maman, la santé n'allait pas, j'étais obligée de venir. Je me disais, elle est la cause, la première cause de notre séparation. Pourquoi je l'ai tenue responsable? Parce que dès le bas âge, ma maman, pour moi, déjà toute petite, je ne me souciais pas à papa, parce que j'avais des figures, mes oncles qui étaient toujours là pour moi. Alors, je me penchais moins du côté de mon père. Pour moi, il n'existait pas. Et le fait qu'on m'ait détaché de maman pour que je vienne ici, ça m'avait un peu aussi affolée. Et quand je suis arrivée, comme on dit, pour mieux connaître la personne, il faut vivre avec. J'ai découvert aussi plusieurs petites choses chez elle que j'ai déplorées. Des injustices, des paroles méchantes, des actes que je n'aimais pas. Ok. Au début, j'ai essayé, comme tout enfant, de lui dire non, maman, regarde ce que tu fais, ce n'est pas bon. J'ai payé 2 fois. Ok. Et, et si je comprends bien, tu n'étais pas en contact avec ton papa? Non, on n'était pas en contact. Je ne connaissais même pas encore son nom. Tu ne connaissais même pas encore son nom? Non. Jusqu'à quel âge comme ça? Jusqu'à mes 17 ans. Et pourquoi le contact était coupé à ce point? Bon, déjà, quand je suis venue, face à ce que je vivais là, c'était difficile pour moi de rester avec les autres. Je restais toujours dans mon coin. Et quand tu viens, tu joues avec les autres, on te dit, ah, il fallait qu'on regarde ce qui cloche chez toi. Ce soit un vêtement, soit on te dit, ah, bon là, on te dit, cet enfant, on te compare aux enfants de là. Alors tu dois aller derrière la maison, tu cherches un torchon, tu essuies, parce qu'à l'époque, j'étais encore toute petite, je prends un torchon, j'essuie les pieds et tout. Et quand je revenais, cette différence qu'elle faisait là, moi, ça m'énervait. Je me disais, pourquoi on peut me traiter comme ça pendant qu'il y a mon père quelque part? Et lui, il sait que moi, j'existe. Parce qu'elle répétait à chaque fois que tu es ici. Même quand tu casses quelque chose, elle te rappelle que tu es ici. Depuis que tu es déjà arrivé. Même un appel téléphonique de ton père, tu as déjà eu. Parfois, tu passes en route, il t'éclabousse même, mais il sait que tu existes, il te cherche. Alors, je me disais que ça ne servait à rien d'aller vers elle. Ok. Mais tu as eu quand même une fois l'occasion de le rencontrer, de le connaître. Mm. Donc jusqu'à cet âge, tu ne connais pas ton père. Non, je le connais. Tu l'as jamais vu. Que sur photo. Et sur photo. Oui. Et maintenant, comment ça va se passer avec ton mariage? Parce que tu tiens, comme tu me l'as dit, tu tiens à ce qu'il vienne à ton mariage. Et ça sera comment là? Déjà, si je veux qu'il vienne, pourquoi j'ai choisi le mariage? Parce que je me dis, c'est peut-être la seule occasion où j'aurai de le rencontrer. Alors je me dis qu'il doit être là aussi parce que c'est mon père. Malgré ce qui s'est passé, il doit vraiment être là. J'aimerais savoir, Merveille, tu n'as jamais eu le souci de connaître ton papa? Si, j'ai eu ce souci quand je suis arrivée en 4e de humanité. Oui. Parce que chez ma tante où je vivais, J'aimerais que tu parles un peu plus fort, comme ça je t'entends oui, bien.
Chez ma tante où je vivais, Oui. en dehors de tout son comportement là, il y avait son mari qui était un grand obstacle pour moi. Ok. Vu que j'ai refusé de me plier à la religion qu'il me proposait, il est musulman. Alors il m'avait dit pour que je ne change pas ses enfants, que je ne les convertisse pas, je devais quitter sa maison. Et connaissant ce que j'avais vécu là, je me disais que je ne peux pas quitter chez une tante pour retourner soit chez un oncle ou chez une autre tante. Alors je me suis résolue de chercher papa. Ok. Et là, tu avais quel âge? 17 ans. Ah, c'est à 17 ans que tu as résolu de chercher. Oui. Ok, qu'est-ce que tu as fait alors? Cette année-là, j'étais à 16 ans. Cette année, je n'ai rien fait. J'avais peur. Je ne savais même pas par où commencer. Parce que je n'avais ni le nom. Je savais seulement qu'il travaillait dans une entreprise de la place. Mais je n'avais aucune piste à part ça. Une fois, j'ai tenté. Je suis allée à l'école. Il y avait le conseiller d'orientation. Je lui avais expliqué mon problème et tout. Alors, il m'aidait. À chaque fois que les parents ne voulaient pas, papa et maman, donc ma tante et mon oncle, ne voulaient pas payer les frais, lui, il m'aidait, ce qui faisait en sorte qu'à la fin de chaque période, je savais déjà les résultats que je faisais, parce qu'il connaissait mon cas. Je suis allée, je lui ai posé le problème. Il a essayé de chercher les coordonnées de papa, mais à son niveau, il était aussi bloqué. Il n'avait pas de nom. Tout ce que je savais, c'est que papa est chef à telle entreprise affectée dans telle province. Alors, il a utilisé ça, mais on lui a pas laissé l'accès aux informations. On lui a pas donné cet accès. Alors, on a tout arrêté. Quand j'ai eu mes 17 ans, il y a une tante aussi qui est venue et elle a constaté comment est-ce que je vivais. Elle me dit, mais toi, comment tu peux souffrir comme ça? Ton père est là, il a beaucoup d'argent et puis il cherche comment entrer en contact avec toi, mais toi, tu ne veux pas. Je dis, bon, il est là, mais qu'est-ce que je veux faire de lui maintenant? Mais elle me dit, non, tu dois l'appeler, c'est ton papa. C'est ton papa. Je me souviens même, je lui ai dit, bon, c'est mon papa, je ne refuse pas, ce n'est qu'un simple géniteur. S'il me voulait, il allait me chercher. Mais elle m'a quand même laissé le numéro et le nom. Elle me dit, il s'appelle tel. Il a donné, je préfère ne pas dire le nom. Il s'appelle, elle a même écrit. J'ai pris le papier, je l'ai jeté. Après, je me suis posé la question, je me dis, mais ici on me chasse. On me demande de quitter, pas, je ne veux pas me plier. Je vais encore aller chez une tante. Non. Je dois le contacter. Il y avait un cousin qui avait vu comment j'avais jeté la feuille. Le fils de ma tante. Il avait pris la feuille, il a enregistré le numéro. Le soir, il m'appelle, il me dit, mais tu ne peux pas être dur comme ça, ce n'est pas bien. C'est ton père, tu dois l'appeler. Je dis, bon, je vais l'appeler. Je suis allée le lendemain à l'école et avec des amis, j'avais des amis, on partageait presque les mêmes histoires. Et une qui me dit, mais tu sais, depuis que je connais mon papa, je suis heureuse et tout, je vis chez nous. L'autre qui me dit, ah, mon papa, bon, je le connais, mais ça n'a rien changé. Une autre qui dit, bon, j'aurais pu connaître mon papa, je ne voulais pas quand il était là, il est mort. Mais tu as intérêt à appeler ton papa. Je dis, ah, tu me laisses tranquille. Finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend mon téléphone. Les 4 filles se cotisent. Elle me paye du crédit. Elle forme elle-même le numéro de papa. Elle me tend le téléphone. Et puis après, elle lance l'appel. Je mets le téléphone à l'oreille, mais sauf que, une fois que j'entends papa qui dit allô, je raccroche. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais que mon père est en train de pourrir sous le sol, moi je le connais pas. Je dis, ce n'est pas ton problème. Parce que je ne laissais personne m'atteindre, en fait. Même les conseils, je n'aimais pas entendre. C'est comme moi, je me dis, c'est ce que je voulais faire. Elle reprend le téléphone, elle relance l'appel, elle se fait passer pour moi. Allô, papa, c'est Merveille. Et papa qui fait, ah, Merveille, tu vas bien? Oui, il m'a appelé par mon prénom. Ah, Merveille, tu vas bien? Elle a eu un peu peur, elle pensait que j'allais parler.
Elle m'a tendu le téléphone, j'ai refusé, je l'ai écarté. Elle fait, oui, papa, je vais bien. Ah, ma chérie, tu m'as vraiment fait du bien. Et quand j'ai entendu ces mots, je me suis éloignée. Je suis allée pleurer pour ne pas qu'ils m'entendent pleurer. Et elle a parlé, ceux qui se sont dit, je ne sais pas, je suis revenue au moment où elle lui a dit, je suis au travail. Rentre à la maison, c'est ton numéro? Elle dit oui. Rentre à la maison. Ne change pas de SIM. Rentre à la maison. Je veux rappeler. Je rentre à la maison, mais pour une fois, pour la première fois, j'attendais que mon père m'appelle. Je me souviens ce jour-là, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas enlevé mes uniformes. J'étais près de la porte. Pourquoi près de la porte? Parce que à chaque fois que mon téléphone sonnait, ma tante voulait que je puisse répondre où elle est et soit au parleur. Pourquoi? Pour que je ne raconte pas ce que je vivais à la famille. Parce qu'il y a ces oncles qui soutenaient aussi mes études, qui ont envoyé cet argent et tout, mais même des sommes qu'ils ont envoyées pour mes vêtements, je n'arrivais pas à avoir ça. Et alors, elle voulait tout contrôler. Pour qu'elle ne contrôle pas, j'étais près de la barrière avec mon téléphone en main. J'attendais là. Donc, c'était vraiment un appel Bon, bien attendu. je me souviens, c'était à 17h39. Je vais jamais oublier. C'était le 8 octobre de cette année-là. Et quand il a appelé, je regarde d'abord avant de répondre qui est là. Je sors vite de la parcelle. Je réponds. Allô, mais j'ai pas su dire papa. Allô? Oui, ma chérie, c'est toi. Quand j'ai entendu encore ma chérie, je suis restée calme. Non, n'est papa, je suis ton papa. Il a essayé de me mettre à l'aise. C'est comme ça qu'on a pris le premier contact. Et on a eu le premier contact et on a parlé, il a demandé. Et je crois qu'avec le premier contact, c'était vraiment... Ça s'était en tout cas très bien passé. Moi, je m'attendais... Tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à... Allô, Merveille? Allô, papa, c'est Merveille. Ta fille de Kinshasa, tu vois, celle que tu avais... J'avais préparé tout un discours le jour où je vais l'appeler. Je me disais, j'avais préparé 2 discours différents. Le jour où je le verrai, je ne voudrais pas qu'il me serre dans ses bras. Et le jour où je vais l'appeler, si c'est moi qui lance en tout cas le premier appel, ça sera un désastre. Parce que je vais lui reprocher tout ce qu'on m'a toujours dit. Mais entendre comment est-ce qu'il avait reçu cet appel. Quel est le mot qui t'a touché plus? C'était le ma chérie qui m'a boosté en tout cas. Qui m'a poussé encore à l'appeler une fois de plus. Et après, je me suis dit, bon, ça ne servait plus à rien de lui reprocher. Tout ce que tu avais préparé. Oui, tout ce que j'avais préparé. Mais sinon, c'était un premier contact que je ne pourrais jamais oublier. Ça, c'est bien. Mais après, comment Bon, ça a évolué? après, je voulais toujours qu'il appelle. Je voulais qu'il sache, oui, je voulais qu'il sache comment est-ce que je me suis réveillée, qu'est-ce que j'ai mangé. Ces petits détails-là, moi, ça m'intéressait. Donc, tu voulais récupérer Voilà. vraiment toutes ces Je me disais, même au téléphone, que je crée même le minimum de ce que je voyais chez mon oncle et ses enfants. Principalement chez lui et sa fille. Et dans ma tête, je me disais, bon, déjà, vu que je suis unique chez maman, c'est que j'ai des petits. Donc, j'ai intérêt à bien me conduire avec papa pour que mes petits aussi sachent comment se conduire envers lui. Que j'arrête de lui reprocher tout ça. Alors, à chaque fois, je voulais toujours qu'il appelle. Et on s'appelait, il va t'appeler pour savoir comment est-ce que tu t'es réveillé, tout ça. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Ça n'a pris que 3 jours, malheureusement. 3 jours. Mais la tante n'était vraiment pas au courant. Non, personne. Il y avait que même la tante qui m'a donné le numéro, je ne lui avais pas dit du coup que j'avais appelé papa. C'est quand elle est allée à Lubumbashi, papa là, parce qu'elle fréquente papa. Papa lui a dit, mais tu m'as fait le plus beau de cadeaux. Et papa il dit à maman, à ma tante, j'appelle toutes mes tantes maman. Il dit à maman, en tout cas, Merveille m'a appelé.
Et elle m'appelle, elle me dit, Merveille, en tout cas, que Dieu te bénisse. Parce que quand elle m'a donné le numéro, j'avais juré. Moi, je ne peux pas économiser. J'avais même dit ça en lingala. Je dis, bon, on n'a pas sinon que tu as crédité pour la bengaï. Très dur, Merveille. Et elle a même sorti de l'argent, elle me dit, paye les crédits. Je lui ai dit, bon, on a collé en haut. Non, bengaï. Et quand elle a entendu que j'ai appelé, elle n'en revenait À pas. part l'appel, tu as fait un effort pour rencontrer ton papa? Bon, au début, je me disais, bon, le jour où on a parlé d'abord pour la première fois, vu que ça s'était bien passé, je me suis dit, en tout cas, c'est que le jour où on va se voir, ça se passera bien. Et puis après, quand on a commencé à mieux se connaître, je me suis dit, bon, je ne sais pas comment je veux réagir. Le voir comme ça, bon, j'avais un peu peur. Je ne mettais pas ça trop en tête que je le rencontrais physiquement. Mais cet attachement-là a perduré ou bien il y a eu cassure ou comment ça s'est passé? On s'est appelé pendant 3 jours. On se racontait tout ce qu'il ne savait pas de moi et tout ce que moi j'avais à lui raconter, en fait. Et à part ça, ces 3 jours-là, tout s'est cassé comme ça, sans dispute, il n'y avait rien. Aucun membre de ma famille n'allait le voir parce que personne ne savait que je parlais avec lui. Mais à ma grande surprise, c'est quand je l'appelle, je suis en réunion. Il raccroche. Je suis en réunion, il raccroche. Et la dernière fois que je l'avais appelé, c'était à 20h. Je suis en réunion, je lui dis, mais en réunion, tu es fonctionnaire de l'État en réunion. Bon, je ne veux plus t'appeler. C'est comme ça que le contact Et le contact s'est encore passé? Oui. Pendant combien de temps? Pendant 4 ans. 4 ans? Waouh! Pendant 4 ans. C'était si long, hein? Bon, moi, je me disais, il voulait juste savoir où est-ce que j'étais, comment je vivais. Et maintenant qu'il a des informations, sûrement. Parce qu'il y avait dans le quartier, curieusement, il y avait un monsieur qui habitait derrière l'avenue. J'ai eu l'habitude dès le bas âge, quand je passe, je salue tout le monde. Bonjour, bonjour. Il y avait à chaque fois que je le saluais pas, il revenait, il me disait, toi, tu dois toujours me saluer. Il me disait, tu sais pourquoi je te dis ça? Je disais, non. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Tu es mon sang. Je disais, ce n'est pas toi. Et c'était qui? Le cousin de mon père. Wow. Alors, quand il m'a parlé de lui, je me disais, bon, déjà, le monsieur est là sur moi, qu'il est en train de m'espionner un peu et tout et tout. Ah, donc, je l'ai laissé comme ça. Revenons maintenant à notre problème. Ceux pour lesquels tu es venu. Oui. C'est, tu es fiancé, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, tu ne sais pas comment tu vas approcher ton papa pour qu'il vienne assister à toutes les cérémonies. Normalement, quand quelqu'un se marie, la joie, c'est de voir les 2 parents l'accompagner. Mais maintenant, ça sera comment avec toi? Qu'est-ce que tu prévois? Ben déjà, une fois, quand on parlait, avant même de rencontrer mon fiancé, je lui avais posé une question. Je lui ai dit, papa, j'aimerais bien te voir le jour de mon mariage. Il ne m'avait pas répondu. Mais j'avais entendu un rire là. Il ne m'avait pas répondu. Et j'ai recommencé encore. Il me dit, bon, on verra comment ça va se passer. Et puis après, j'ai dit, tu trouves normal que déjà je n'ai pas vécu avec toi, mais que j'aille chez moi sans que tu sois là? Il ne m'a jamais répondu. Alors, bon, je ne sais pas. Là, je ne savais encore. Je ne sais pas pourquoi il avait réagi comme ça. Et je me souviens, il m'a juste dit, pourquoi tu parles du mariage maintenant? Si tu veux te marier pour fuir la souffrance, je te déconseille. Tu as un fiancé? Je dis non, je n'ai pas de fiancé, je veux juste savoir. Le jour où j'aurai un fiancé, tu seras là ou pas? Il ne m'a pas répondu. Mais alors, quand le fiancé est arrivé, tu l'as déjà contacté? Oui, on a repris contact.
Oh, ça c'est bien. À travers mon grand frère qui est venu s'installer ici, il a essayé de nous recontacter encore. Je l'ai appelé. Je lui ai dit non, papa. Déjà, il était surpris encore une fois. C'est moi qui lance l'appel. Ça n'avait pas en tout cas, ça n'a pas sonné pendant longtemps. Je lance l'appel, il répond. Ah, ma chérie, tu vas bien? J'ai dit oui, je vais bien, papa. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Il dévance. Quoi, tu as un fiancé? Je fais bon. Je n'ai pas trop de crédit. J'étais appelée pour te parler. Il a un fiancé. Et c'est sérieux, il veut venir. Seulement, tout ce que je te demande, je n'aimerais pas que ma belle famille remarque les contentieux qu'il y a entre toi et la famille de maman. Et une autre chose, je ne t'ai jamais rien demandé. Je ne t'ai jamais rien demandé. Tout ce que je te demande, viens me bénir personnellement le jour de mon mariage. C'est tout ce que je lui ai dit. Quelle était sa réaction? Il s'est mis à pleurer. Wow. Il a fait un appel vidéo. C'est la première fois qu'on s'est vu. La première fois? Oui, la première fois. Il a fait un appel vidéo. Déjà, je savais voir qu'il n'arrivait même pas à me fixer. Il n'arrivait même pas. Il avait son mouchoir là et il pleurait. Il me dit, bon, tu veux te marier pourquoi? Tu es enceinte? Bon, lui, il pensait que il y a une raison qui me pousse à me marier. Tu es enceinte? Je dis non. Ça va où tu vis? J'ai dit, je ne t'ai pas appelé pour ça, papa. J'ai juste besoin que tu viennes pour mon mariage. Alors, on appelle vidéo, il pleurait. Il me dit, bon, ma chérie, tu dois savoir que je ne refuse pas d'être là. Je dois être là. Mais je ne dois pas aussi être là. Je dis, pourquoi tu te contredis comme ça? Il me dit, tu sais, on est africain. Je te dois beaucoup. Je te dois beaucoup. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais pu organiser toutes tes cérémonies. Je lui dis, moi, je ne t'ai pas appelé pour ça, papa. Je n'ai plus besoin de tout ça. Quand tu as vu ton père pleurer, tu as aussi pleuré? Bon, je n'ai pas eu, curieusement, je n'ai pas eu. Tu n'as pas pleuré. Je n'ai pas. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça t'a fait mal. Oui. Tu as senti une certaine compensation du vide qui était en toi. Le vide d'un père qui n'a jamais été avec toi. Tu as senti cette compensation? Oui, j'ai senti ça. Je suis allée jusqu'à me dire que il se disait peut-être qu'il pouvait faire quelque chose, mais il ne pouvait pas. Il n'était pas en mesure de le faire, en fait, et il regrettait. Je crois avec les coutumes, donc Oui. quand tu as abandonné un enfant comme ça, il y a les coutumes qui disent qu'il faut venir payer ou venir épouser l'enfant, donc donner quelque chose. Je pense que c'est ça qui est le grand obstacle. Et voilà. Alors, il n'avait même pas trop parlé. Il me dit, je vais t'appeler demain. Je dis, mais c'est la 3e fois que je te parle du mariage et de ta venue à mon mariage. Tu ne fais que reporter. Cette fois-ci, c'est la 3e fois, en tout cas, c'est la dernière fois. Si tu raccroches, ne pense même pas que je vais encore venir pour ça, parce que c'est mon souci que tu puisses être là. Je ne sais pas comment te faire comprendre ça. Je n'ai pas d'autre moyen que le téléphone pour te dire que j'ai besoin que tu sois là. Et là, c'est comme si j'avais provoqué les pleurs encore. Là, vraiment, il a pleuré comme un enfant. Et j'ai finalement pleuré aussi. J'ai finalement pleuré. Et il me dit, non, 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 ça me fait mal quand tu pleures encore comme ça. Tu as beaucoup pleuré, c'est suffisant. Mais je te demande, s'il te plaît, je vais t'appeler demain pour ça. Ok. Et toute cette scène-là, tu l'as dit aucun mot à ta famille? Déjà, en dehors de ma tante qui m'a donné le contact et de son fils, même ma mère ne savait pas que j'étais en contact. Tu n'avais même pas les amis, tu n'as même pas raconté aux amis. Bon. Parce que c'était quand même vraiment quelque chose d'extraordinaire que tu as vécu. Les amis,
Je n'avais que les 4 filles, celles qui m'ont aidé à contacter papa. Mais qui avaient presque les mêmes problèmes. Voilà. Comme elles ne sont plus ici, on n'est plus vraiment en contact. Donc, les vies ont changé, tout a changé. Alors, j'ai aussi du mal un peu à me confier. Je me disais, si j'ose dire ça, il y aura certainement quelqu'un qui ira dire à ma mère. Parce que ma mère, elle est du genre à se rapprocher aussi de ceux qui m'approchent, de ceux qui sont proches de moi, en fait. Alors, je me disais, vu que ma mère est trop ouverte envers les personnes qui me côtoient, il y aura toujours un qui va les balancer. Et avant mon mariage, je n'aimerais pas soulever ça. En tout cas, je n'aimerais pas. Mais est-ce que tu as déjà quand même parlé à ta tante de ton fiancé? Oui. Il s'est déjà présenté? Oui, il a déjà fait le... Il y a une cérémonie de présentation qui va se faire. Il a déjà fait le premier pas. Ah, il a fait le Oui, il a fait le premier pas. Au début, c'était difficile d'en parler à ma tante. Quand il s'est enfin décidé, je suis allée la voir personnellement. Je ne voulais pas que ma maman intervienne. Je n'ai jamais voulu au fait que ma maman intervienne. Ah, au fait, Merveille, tu as tellement parlé de... On a beaucoup parlé de papa, on a beaucoup parlé de la tante, mais tout ce temps-là, où était-elle? Maman, elle était en Afrique du Sud. Oui. Parce que la raison qui a poussé à ce qu'on puisse m'arracher d'elle, c'est elle avait eu un problème de santé. Pendant tout ce temps, elle s'est débattée là-bas. Il fallait qu'on opère son cœur et tout, et ses yeux. Et vu le climat, elle ne pouvait pas rentrer ici, elle ne supportait pas la chaleur. Et elle aussi, j'étais fâchée. Fâchée pourquoi? Oui, parce que je me disais, elle savait que je ne voulais pas venir. À elle, je lui racontais toutes les souffrances que j'étais en train de vivre Donc, ici. tu étais en contact avec elle? Oui, avec elle, j'étais en contact. Mais je disais, je suis là à lui dire mes problèmes, mais la seule personne sur qui je peux me reposer, elle n'est jamais là. Bon, que chacun fasse sa vie. Et j'étais là à me dire, le jour où les deux reviendront à moi, ça sera terrible. C'était comme ça. Ah, mais là, je comprends pourquoi tu tiens à ce que le jour de ton mariage, que ton père soit là, mais que ta mère aussi soit là. Oui, c'est important. Ça se voit vraiment que tu as vécu vraiment un vide très sérieux, un vide d'affection de père et de mère. Et maintenant, comment ta tante a accueilli cela? Comment ça sera? Est-ce que ton papa sera présent comme tu le désires? Quelle est la réaction dans ta famille du côté de ta maman? Bon, ma tante, c'est, excusez-moi le terme, la problématique de ma famille. Et c'est elle aussi qui a un mot, au fait. C'est elle qui influence les autres. Voilà. C'est elle qui influence les autres. Non pas parce qu'elle est aînée, mais parce qu'elle a déjà un caractère trop dur et elle ne se laisse pas marcher dessus. Voilà. Et demander à ce que mon père soit là, je savais pas par où commencer. Mais tu as tenté. Ben déjà, à ma tante, je ne lui avais jamais dit que je parlais avec papa. Alors je me disais, je veux commencer par lui dire que je connais papa. Parce qu'elle a déjà entendu. Sûrement chez d'autres personnes. Parce que quand le fiancé est arrivé, il m'a permis de commencer aussi à m'exprimer autrement, à parler aux autres, à approcher même les cousins que je n'approchais pas. Finalement, j'ai commencé à dire, mais non, je connais mon père et tout. Accompagnez-moi chez mon frère, accompagnez-moi. Ils ont compris que j'étais en contact. Ma tante a dû entendre ça, mais elle n'a pas réagi. Maintenant, je me disais, je dois lui dire, je connais papa, on parle. Elle va me dire, depuis tout ce temps, tu connaissais ton père, mais tu n'as rien dit. Ou bien je dois commencer par le fait de lui demander, papa doit être là. Je ne savais pas par où commencer. Je crois que maintenant, là, tu vas embrasser une nouvelle vie. Pas une vie de famille, mais une vie où tu dois créer ta propre famille.
Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment briser la glace. Le silence, garder le silence comme ça longtemps, c'est pas bon. Tu es une grande fille, tu n'es plus cette petite fille-là que tu étais dans la maison. Frustrée, non. Maintenant, je crois que tu es apte à pouvoir parler avec ta tante. Lui cacher une vérité comme ça ne sentira pas bien. Comme tu tiens à ce que ton père soit là, il faut que tu en parles à ta tante. Pourquoi? Parce que si ton père n'est pas là, ça sera une déception de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as vécu un vide. Et ce vide a eu vraiment de l'impact sur ta vie. De l'impact, je peux dire, ça donne aussi un impact, même sur la santé. Et que maintenant que tu l'as retrouvé, et que ton désir est qu'il soit à ton mariage, s'il n'est pas là, ça sera encore très dur pour toi. Alors la seule façon de pouvoir remédier à cela, c'est de parler à ta tante. Je crois que la clé, c'est ta tante. Il faut que lui parler, lui dire que tu connais ton père. Bien sûr, même si elle cherche à connaître comment tu l'as connu, et tout. Mais la vérité sera la meilleure. Il faut lui dire que tu connais ton père et que tu veux que ton père soit là le jour de ton mariage. Je pense que c'est ça ton souci, non? C'est ça mon souci. J'ai essayé plusieurs fois. Et puis après, je me suis dit, pardon, que ce n'était pas à moi de gérer ça, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que ma mère se rétablisse et tout, qu'elle revienne. Elle est présentement avec moi. Je lui dis, non, maman, on va parler. Elle était là, on va parler. Tu es sûre que c'est avec moi que tu veux parler? Là, c'est qui? Ma mère. Okay. Oui, ma propre mère. Okay. Tu es sûre? Tu as un problème, tu es malade? Elle me dit, c'est quoi? Tu es enceinte? Je rigole. Je dis, non, on va parler. Elle me dit, ok. Je dis, maman, ne me demande pas comment. Je ne m'explique pas. Je viens te dire que je connais papa. Elle fait, ok. Elle sursaute même de sa chaise. Elle fait, ok. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, moi, je ne suis pas venu ramener ce qui s'est passé. Je veux juste te dire que je connais papa. Et excuse-moi de te le dire, je n'ai pas demandé à naître. Le chemin par lequel je suis passée, je n'ai pas demandé à passer par là. Je connais papa. Je ne peux pas aller... Si j'ai un fiancé, j'ai préféré que ma tante le sache avant toi parce que c'est elle ma mère. C'est elle ma maman. C'est elle qui m'a élevée. Je ne voudrais pas qu'elle sache que je t'avais présenté avant pour que la famille dise qu'il y a de cachotterie. Parce qu'elle a appris que j'avais un fiancé à travers sa sœur. Mais pour papa, c'est vous deux qui m'avez donné la vie. Donc j'estime que je dois venir chez toi avant d'aller chez la tante. Et c'est là que j'ai dit non, j'aimerais vraiment que papa soit là. J'aimerais qu'il soit là, je lui ai déjà parlé. Elle fait, non, faut même pas aller là-bas. Dis-moi d'abord comment tu connais papa. J'ai dit, mais pourquoi tu me ramènes? Elle me dit, tu vois, toi, il est impossible de parler avec toi. Tu es comme un homme. N'est pas là où aucun débrouille. Je regarde, je dis, bon, moi, je suis venue te dire que je connais papa. Parle avec tes frères et sœurs. Arranger les choses pour que le jour où ils viendront, on veut faire ça, dès l'après-dox, que papa sache comment est-ce que ça va se passer. Il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait une rédaction de la facture et tout. Non, on a demandé ceci, cela. Non. Tu es la seule personne qui peut aller vers papa. La seule personne. Elle me dit, bon, tu es ma fille, tu connais déjà plusieurs vérités. Mais tu es sûre qu'aujourd'hui, ton père voudra entendre parler de toi. Tu ne penses pas que quand on va aller vers lui à au Kanissa, on vient chercher son argent. Je lui dis, moi, je veux seulement que vous soyez là.
avec le peu, avec tout ce qu'il y aura, moi, c'est votre présence que je veux. Et j'ai laissé ma mère informer sa famille. Donc, il a fait. Oui. Donc, au début, elle ne l'a pas fait. Je l'ai forcé à le faire. Comment ça, j'ai forcé? Je me suis dit, bon, papa est à Lubumbashi. La majeure partie de ma famille est là-bas. Ah, attends d'abord. Tu dis papa, donc il n'est pas ici. Non, non, non. Ah, il est à Lubumbashi. Oui, c'est ce qui fait qu'on puisse parler par téléphone et on ne se rencontre pas. Okay. Alors, je comprends. Voilà. Et je me dis, la grande partie, elle est à Lubumbashi. Les plus grands sont à Lubumbashi. Et je me suis dit, bon, je veux prendre qui? J'ai pensé à un oncle. On l'appelle le pacificateur. Il est abbé. C'est lui qui règle tous les différends de famille. Oui. Il est en Afrique du Sud, je l'appelle. C'est la première personne aussi que moi j'ai appelé papa. La première personne. Le grand frère de maman. Okay. Toujours. Pourquoi c'est lui J'appelle. que tu as appelé papa pour la première fois? C'est. Parce que même ton papa, selon Oui. tes explications, le jour que vous avez parlé au téléphone, tu ne l'as pas appelé papa. C'est ce que tu m'as dit. Parce que lui m'appelle toujours merveille bébé. Il me dit, peu importe l'âge que tu as, tu auras. Le nombre d'enfants que tu auras. Tu resteras mon unique enfant. Unique? Il est abbé, il n'a pas d'enfant. Lui disait. Tu parles de l'abbé. Oui. Non, moi je parlais de ton papa. Non. Donc lui, c'est mon oncle, là, c'est la première personne que j'ai appelé papa. Alors je me suis dit, vu que bon, ça fait aussi longtemps qu'on a parlé, je vais l'appeler. J'appelle, je dis, non, papa Guilain, comment tu vas et tout. Il me dit, je vais bien, ma chérie, mon bébé. Je dis, papa, je vais te parler. Il me dit, ah, ok, il est venu. Qui? Mon oncle qui me dit, il est venu. Je fais, oui, il est venu. Ah, tu as grandi. Il s'est mis à pleurer, après il s'est calmé. Je dis, mais tu sais, je ne dois pas me marier seule. Je ne veux pas que d'autres choses m'accompagnent. J'ai besoin de vous tous. J'ai essayé de parler à ta sœur. Il me dévance, il dit, ah, pour papa, je savais que tu allais revenir vers moi. Ne t'inquiète, il ne m'a même pas laissé finir. Ne t'inquiète pas, je vais gérer. Ne demande pas à ton papa d'aller. Parce qu'il sait que tout ce que je veux demander à papa, papa va le faire. Parce qu'il veut un terrain d'entente pour arranger le terrain, calmer les esprits, et puis mandater quelqu'un qui va lui permettre d'entrer ici et d'être reçu comme il souhaite. Je dis, bon, que ça va, j'envoie le numéro de papa à mon oncle. Et puis je me dis, bon, depuis le début, c'est papa est resté dans son coin, maman est restée dans son coin. Je n'aimerais pas que plus tard, que la famille dise que nous étions même venus vers toi. Et alors j'ai appelé papa. Je lui ai dit, chez maman, ils sont d'accord. Il faut que certaines relations se rétablissent. Entre autres, la relation entre toi et ton papa, c'est une relation qui s'est établie. Entre autres aussi, la relation entre toi et ta maman. Parce qu'à un moment, tu m'as dit que tu étais fâché avec ta papa. Entre autres, la relation entre les deux familles. J'ai essayé de parler à ta soeur. Je me pour papa. Je savais que tu allais revenir. Il ne m'a même pas laissé continuer. Ne demande pas à ton papa d'aller. Parce qu'il sait que tout ce que je veux demander à papa, parce qu'il veut un terrain d'entente entre lui, d'abord et moi, et puis lui et ne demande pas encore à ton papa. Moi, je vais appeler ici pour arranger le terrain, calmer les esprits, et puis mandater quelqu'un qui va lui permettre d'entrer ici et d'être sous condition. Que ça va, j'envoie le numéro de papa. Je me dis, bon, depuis le début, c'est papa est resté dans son coin, maman est restée dans son coin. Je n'aimerais pas que plus tard, que la famille dise que
Nous étions même venus vers toi. Alors j'ai appelé papa. Je lui ai dit, chez maman, ils sont d'accord. Parce qu'au début, ils ne voulaient même pas. C'est pourquoi je suis venue. Ils ne voulaient pas. Alors, je lui ai dit, on est prêt à te recevoir. Mais, lui, il connaît toute la famille. Il m'a dit, quel oncle? Le prêtre là. Papa, avec attends, j'ai mis la pression pour qu'il puisse faire. Je voulais que ce soit lui qui appelle en premier. Finalement, on a appelé. On parle ceux qui se sont dit jusqu'à aujourd'hui. Je sais. Je crois que c'est quelque chose de résolu. C'est-à-dire qu'il y a eu mais il y a eu le bon, c'est que certaines relations choses émotionnelles, affectives, tout ça. C'est pas le fait qu'elle était séparée, c'est le but pour lequel je suis venue pour son cas, je me dis la meilleure façon de pardonner, c'est en se séparer. Parce que je dis qu'elle l'a fait. Mais c'est un fait qui continue jusqu'à présent. Donc, je fais d'une petite blessure, une nouvelle blessure, qui ramène encore des éléments. Alors, pour mieux, quand je dis je pardonne, donc je veux vraiment tout effacer, tenir compte des bons moments. Alors qu'avec elle, si on peut faire l'échelle, la balance, alors pour arriver à pardonner, il faut que chacun, oui, chacun aille dans son coin. Mais bientôt, bientôt, là, tu sais. Est-ce que tu ne trouves pas qu'au lieu d'attendre que vous vous séparez, il faut chercher, il faut harmoniser déjà pour que tu sortes de cette prison vraiment très sérieusement. Je crois qu'il ne faut pas attendre que ton pardon se fasse quand tu seras sorti et que tu le fasses avant. Et je travaille. Non, il ne faut pas y travailler, mais il faut y vraiment y penser. Mais ça à cœur. Mais ça à cœur. Et la seule façon de t'aider, pense à Jésus. Jésus a la parole. Il n'a pas mérité cette prise. Il n'a pas aussi mérité de vivre tout ce qu'il a vécu. Et Jésus aussi n'a pas mérité. Mais en finalité, dans tout ce que Jésus fait avec elle, qu'est-ce qu'il a dit? Elle, pardonne-moi, parce que lui aussi, tu ne sais pas pourquoi il a eu ses comportements. Peut-être c'est une femme aussi qui a eu ses blessures. Peut-être que c'est une femme aussi qui a eu des déceptions. Et tout ce qu'elle est en train de, elle a pu te faire vivre, peut-être qu'il y a en réaction aussi à quelque chose qu'elle a fait. Je crois qu'il faut que tu quittes cette maison dans laquelle il ne faut pas passer. Et je t'invite vraiment à séparer. Je t'invite vraiment à demander au Saint-Esprit qui t'aide pour que tu pardonnes.
y a encore des personnes qui sont encore chargées dans ton cœur, il faut tout séparer. Ok? Il faut savoir qu'on te donne que c'est. Si tu montres cet amour à tes enfants, si tu leur donnes, il faut que ton cœur soit chargé d'amour, de véritable amour, que tu donnes cet amour, de vrai amour. Tu as compris? Donc le travail que tu dois faire, c'est le travail. Il faut vraiment pardonner à ton papa, pardonner à ta tante, surtout. Quand on pardonne, c'est comme ça avancer une nouvelle vie. C'est possible de vivre une nouvelle vie. Et je suis sûre que le jour qui viendra, tu seras la fille la plus heureuse. Est-ce que tu rêves à ça? Oui. Tu rêves à ça? Oui. Donc c'est ça. Donc on travaille. Il ne faudrait pas quand vous vous voyez avec ton papa, tu as un visage renfrognant, un visage, pas de sourire. Non, non, non. Exerce doit déjà avoir un bon sourire pour que le jour de votre papa soit le jour de plus grand témoignage de ta vie. Ok? Donc, vraiment, c'est le conseil que je te donne, c'est de travailler sur le pardon, que tu pardonnes toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Au cours de la vie, on fait du mal à tout le monde. Mais travaille sur ça pour que vraiment tu aies un mariage. Ma joie, c'est de recevoir vraiment cette bonne nouvelle, mais ma joie, c'est d'entendre aussi que tu es. Ok? Merci. Est-ce qu'on peut prier? On va prier. Seigneur Dieu, je te dis merci pour ce temps que nous avons passé avec Merveille. Tu connais mieux Merveille, tu connais mieux son avenir. Tout ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu aides Merveille à pouvoir, Seigneur, éternel, marcher avec le pardon. C'est que je te demande, Seigneur, aide-la, que le Saint-Esprit l'aide à pouvoir offrir son cœur, à pouvoir offrir l'amour, le vrai amour, à pouvoir offrir le pardon à tous ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur éternel, je voudrais que Seigneur, tu l'assistes et que tu sois avec elle. Manifeste-toi dans sa vie. Donne-la la force de pouvoir surmonter toutes les douleurs de sa jeunesse, toutes les douleurs de son enfance, pour que Seigneur éternel, qu'elle puisse commencer une nouvelle vie